Salut à tous, bienvenue dans ma formation sur Copilot. On va être ensemble pendant cette formation. Le but du webinar, enfin le but de cette formation, c'est de vous présenter un peu Copilot, donc voir un petit peu comment ça peut vous aider avec l'utilisation en fait compte de Copilot tous les jours avec les différentes solutions que vous allez utiliser comme Outlook, PowerPoint, Word et plus. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que permet de faire Copilot. Nous allons voir évidemment le Copilot, les différentes versions, la sécurité et on va avoir des cas concrets super intéressants sur la partie Copilot. Donc je vais lancer d'abord une petite vidéo qui présente un peu Copilot. Ok, vous allez voir, c'est super intéressant. Allez, on se retrouve tout de suite. Ciao, ciao. Whoa. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Stand still, that's the motto. Yeah, brand new bands for the auto. Oh, foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like lotto. Y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Vault full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy. Boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never get it out big. Said it, never had to shout it. They said I couldn't ever do it, okay, how's it? Fit a week worth of work in a minute. Machine well oiled, you know how I stay efficient. To do list written, I do this different. Hold up, wait a minute, I ain't finished. Okay. Look, flows the same now. Paved the way to snakes and fakes are chased out. Back to back to back, I changed the pace now. Had to stack the cash until the bank's out. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Vous avez vu une petite présentation, donc une vidéo sympa de marketing de la partie Copilot. Je voudrais vous parler maintenant des différentes versions qui existent et comment on utilise Copilot. Après, on verra plein d'exemples de Copilot évidemment dans ce cours. Alors, la première version de Copilot est une version gratuite, peut-être que vous avez déjà vu. Donc ça permet en fait d'utiliser Copilot gratuitement, ce qu'on appelle le personnel assistant. Ok, donc je vais vous montrer. Donc ça c'est gratuit. On va aller juste sur le lien. Donc je vais arrêter la presse. Voilà, donc je vous parle un petit peu de la première version, évidemment, de Copilot. Donc, hop, je vais vous mettre ça à l'écran ici, c'est plus simple. Voilà, donc on a cette version qui est une version gratuite. Je vous montre un petit peu de quoi il s'agit de cette version. Donc on va se mettre là. Voilà. Donc là, c'est vraiment la version qui est gratuite. Okay, donc vous pouvez utiliser ça gratuitement. Donc, il suffit d'avoir un compte. Vous voyez, on parle pour personnel. Ça, c'est pour les organisations. On verra un petit peu après à quoi ça sert. Et donc, vous pouvez accéder à la partie. Donc, télécharger par exemple sur votre téléphone portable. Et puis tout simplement donc accéder à l'application gratuitement. Il suffit d'avoir un compte. Okay, donc, vous pouvez parler à Copilot un peu comme vous faites avec ChatGPT. Okay, vous pouvez downloader l'app, donc c'est très simple, donc ça à faire. Vous pouvez commencer à tester et ici demander plein de choses sur la partie Copilot. Donc là c'est la première version. Ensuite vous avez une version, cette version qui est pro. Donc ça c'est pour les individuels, mais qui ont besoin d'avoir beaucoup plus de possibilités et aussi de pouvoir accéder à contenu, tout ce qui est Office. Donc ça veut dire que vous avez tous vos documents Office. Donc personnel évidemment avec un compte personnel et vous pouvez utiliser Copilot ici. Donc là il coûte $20 par mois. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Donc on va aller ici et on va aller dans la partie Copilot Pro. Donc vous voyez ici c'est Copilot Pro. Donc c'est vraiment pour la productivité. C'est comment vous utilisez avec vos documents. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec Copilot ici? Alors je vais essayer de l'avoir en français, ce sera plus simple. Voilà, donc là Copilot Pro. Donc là, voilà ce que vous pouvez faire avec Copilot Pro. Donc c'est plein d'exemples ici. Mais surtout l'avantage c'est que vous allez pouvoir accéder à vos documents. Donc vous allez pouvoir, donc c'est intégré dans Word, gérer des brouillons. Vous allez pouvoir personnaliser votre boîte de réception, organiser une prise de notes améliorée, améliorer vos présentations avec donc PowerPoint. Comment également utiliser dans Excel. Donc ça c'est quand même super sympa. Et puis vous avez des exemples d'invités, vous voyez, donnez-moi une recette de gâteau d'anniversaire sans produits laitiers. Donc là vous pouvez essayer dans Word, vous pouvez modifier
ajouter une image pertinente à cette diapositive, vous pouvez comprendre, vous expliquer ce document en 3 phrases et demander par exemple des informations. Donc ça c'est ici vous pouvez acheter donc Copilot Pro, obtenir Copilot Pro, vue d'ensemble de Copilot Pro, donc on peut ici voir un petit peu là ce qu'on peut faire avec. Vous voyez que c'est un abonnement Copilot Pro, ça stimule créativité, productivité en fournissant un accès prioritaire au dernier modèle d'IA. En outre, vous pouvez associer votre abonnement personnel, vous voyez, famille, donc famille, pour déverrouiller les fonctionnalités Copilot pour vos applications comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. Donc Copilot Pro peut utiliser Copilot Pro dans une application web, sans abonnement. Donc là, vous avez plusieurs questions. Comment puis-je accéder à Copilot Pro? Donc vous avez Copilot qui apparaît ici. Vous avez d'autres questions, vous voyez, comment créer des images plus rapidement. Donc ça c'est pour la partie designer. Voilà. Et puis là, vous avez ici comment obtenir aide d'apprentissage et comment obtenir à côté Office 365 personnel. Ça n'a rien à voir avec Copilot, c'est toutes vos solutions que vous pouvez avoir. Comme moi, par exemple, j'ai la partie famille et on est 5 dans la famille et chacun a son abonnement. Vous voyez ici, bon là il y a une erreur, super. Mais si vous tapez ici M365 famille, donc M365 famille ici, voilà. Donc vous avez ici, vous voyez ce que vous avez dans famille. Vous pouvez avoir jusqu'à 6 personnes, je crois, de mémoire. Voilà, donc vous pouvez avoir jusqu'à 6 téraoctets de stockage, puisque c'est pour 6 personnes, vous voyez, et les 6 personnes peuvent s'installer Word, Excel, etc. et avoir Copilot en plus. Donc ça c'est vraiment quand vous voulez accéder à toutes ces applications. Voilà, donc ça c'est quand même génial. Voilà, donc on revient à notre présentation. Alors vous avez ensuite évidemment Copilot pour M365. N'oubliez pas que dans cette formation, je vais vous parler à la fin de la partie M365. Ça c'est important. Ça c'est 30 $ par mois. Vous voyez, et je vais vous mettre un lien vers Copilot pour Microsoft 365. Voilà. Donc là c'est Copilot pour 365. Je vais changer la langue également. Je vais mettre ici FR. Voilà. Voilà, donc là c'est Copilot, 365. Donc Microsoft 365 Copilot. Donc là, ça va utiliser toutes les informations de votre entreprise. Donc ça va indexer les informations. Donc là, vous serez en mode work, vous verrez, je vous ferai la démo après. Et évidemment, tout sera protégé. Ça ne sera pas utilisé par Microsoft pour autre chose. Et pour protéger les documents sensibles, je vous parlerai de ça dans la partie sécurité. Donc le but c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir ici donc transformer vos méthodes de travail, donc maîtriser votre emploi du temps, trouver des fichiers dont vous avez besoin, créer des résumés rapides de vos projets, gérer vos boîtes de réception facilement, gagner du temps en demandant à un copilote dans Outlook de résumer vos emails, de vous aider à rédiger un email, de vous donner des conseils pour rédiger un brouillon. Vous voyez, bon, par exemple, quand je pars en vacances, je reviens, j'ai plein de mails, donc je peux lui demander de résumer les mails. Vous pouvez gagner en clarté, donc obtenir des résumés, des informations personnalisées dans vos réunions. Même dans Microsoft Teams, vous avez un truc qui est génial, c'est un truc qui s'appelle follow-up, c'est-à-dire que je ne peux pas aller à ma réunion, mais je vais demander à Copilot d'y aller à ma place. C'est pas mal ça. Vous pouvez redéfinir les workflows, vous voyez, donc transformer votre flux de travail, utiliser les copilotes Page, on verra ce que c'est Page, pour collaborer à partir de réponses élaborées grâce à Copilot et identifier les informations clés. Donc analyser rapidement les données, identifier les informations clés à partir d'Excel. Donc ça, c'est vraiment la partie 365. Alors on va rester dessus parce que c'est important. On a quoi? On a plusieurs choses. On a le business chat. Alors business chat c'est top. Ça vous permet en fait compte de. Alors, je ne sais pas si je lance ça. Si c'est en anglais, je ne vais pas vous le mettre. Non, on le verra après ça. On verra après tout ça. Donc là, c'est un endroit où vous allez pouvoir chatter avec tous vos documents. Vous avez Copilot dans Teams, Copilot dans Word, Copilot dans Loop, Copilot dans Whiteboard, j'adore, et Copilot dans OneNote. Après, vous avez évidemment Copilot dans des solutions plus élaborées, comme par exemple la sécurité. Voilà, ça coûte très cher, mais ça permet de dire à Copilot, ben voilà, si vous êtes, par exemple, si vous avez fait des formations administrateurs pour M365, ça permet de dire à Copilot, ben, identifie-moi des attaques, dis-moi ce qui s'est passé, etc. Vous avez Copilot également pour des solutions comme Power BI, comme Dataverse. Enfin là, ça devient un peu compliqué. Enfin, compliqué.
Voilà, donc là c'est le prix, vous voyez, donc le prix ça coûte par an donc 327 donc euros, soit ou par mois. Et vous avez une intégration avec Microsoft Teams, Outlook, PowerPoint, Excel, Edge pour les entreprises, Business Chat alimenté par l'IA, utiliser des réponses de Copilot pour créer, modifier et collaborer dans les Copilot Page, j'en parlerai, créer des agents Copilot, ça c'est Copilot Studio, donc si vous êtes par exemple, vous avez des développeurs et vous pouvez créer vos propres Copilot Studio avec vos documents, ce qu'on appelle l'agent, et surtout, n'oubliez pas, ça c'est important, il y a une sécurité et confidentialité. Euh, Donc là, vous avez juste un petit. Donc voilà, comment utiliser Copilot. Donc la documentation Copilot, le support Copilot, présentation de Copilot ici en 30 minutes. Voilà, et puis vous avez plusieurs clients aujourd'hui avec des retours d'expérience qui utilisent Copilot. On voit des exemples de sociétés qui utilisent Copilot et comment ils ont utilisé pour leur. Qu'est-ce que ça leur a apporté. Vous avez ici Copilot pour les ventes, donc Copilot pour les services, Copilot Studio. Alors ça, c'est très utilisé avec Dynamics, par exemple. Si vous ne savez pas ce que c'est que Dynamics, j'ai un cours qui présente Dynamics. Voilà, et vous avez les foires en question. Donc, quelles sont les conditions d'éligibilité à Microsoft Copilot? Donc, pour être éligible, les clients doivent disposer d'une licence pour l'un des produits. Donc, vous voyez, entreprise, business, etc. Euh, Qu'est-ce que Microsoft Copilot? Bon, ça, on a vu ce que c'était, on va pas en reparler. On reverra ça en détail. Quelles sont les applications dans Copilot? Donc, vous avez Excel, vous avez Teams et Microsoft Loop, Edge for Business, d'autres applications. Est-ce qu'il est disponible dans le monde entier? Oui, dans l'achat des clouds publics. Quelle est la langue prise en charge par Copilot? Là, il y a une liste ici. Est-ce une version de Copilot? Non, il n'y a pas de version. Il y a la Wave 2, on en parlera un petit peu. Qu'est-ce qu'un agent et comment fonctionne-t-il avec Copilot? Le terme agent est un terme standard du secteur, comment utiliser pour décrire les IA. Les clients peuvent créer des agents dans Copilot Studio et les publier sur d'autres plateformes afin d'améliorer le processus opérationnel de leur organisation. Et qu'est-ce que Copilot Page? On verra ça après. Ok. Donc si on revient tout en haut, vous avez quoi d'autre? Vous avez voilà, augmenter la créativité. Bon, ça, on a vu tout ça. Créer des documents, par exemple, des mails. Donc, c'est comme ChatGPT, sauf que la différence de ChatGPT, c'est que ChatGPT ne va pas indexer vos documents. Alors, vous pouvez toujours lui dire à ChatGPT, lui demander créer un document Word, etc. Tout, mais il ne va pas vous le faire dans Word, par exemple. Il ne va pas directement le faire dans Word. Si vous demandez de faire un fichier Excel, ben voilà, vos informations, vous allez devoir les copier-coller dans Excel. Donc, c'est pas où il y a une intégration pure dans les documents. Vous pouvez faire des agents, donc ça c'est plutôt dans la partie studio, et sécuriser et protéger. N'oubliez pas que ça c'est important. On parlera de ça, mais ça c'est très très important de comprendre la partie GDPR, etc. Alors les fonctionnalités sont ici, ok. Donc toutes les fonctionnalités sont ici, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez les autres, bon vous avez Copilot Studio, j'en parlerai, Page aussi, Excel, donc il vous explique un petit peu comment vous allez pouvoir analyser vos documents. Donc ça c'est super puissant. Pouvoir lui dire ce que vous voulez avec un langage naturel de ChatGPT finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a les tarifications, on en parlait tout à l'heure, les tarifications. Okay. Je reviens au-dessus. Vous avez aussi des ressources, hein, les ressources, c'est Agent Copilot et les FAQ. Ok, donc j'espère que c'est simple pour ça. Alors, on va revenir sur le slide. Donc voilà, donc vous avez la partie free, n'oubliez pas. Donc vous pouvez vous l'installer. Là, c'est installé sur mon téléphone portable, par exemple. Je vais vous montrer ça. Je vais prendre mon téléphone portable et je vais vous montrer que j'ai installé Copilot. Copilot. Voilà, alors on va mettre ma caméra. Voilà, alors si vous regardez bien, j'ai ici Copilot. Alors, hop, je vais vous montrer déjà où se trouve l'icône de Copilot. Alors, je vais me chercher Copilot. Voilà, c'est la deuxième icône en partant de la gauche. Je ne sais pas si vous la voyez là. Copilot, voilà, entre Messenger et LinkedIn. Et si je lance Copilot, voilà. Donc Fabrice, il me dit Fabrice, vous voyez, c'est un plaisir de te revoir. Voilà, alors c'est plutôt genre, allez, demander à Copilot de suggérer un menu hebdomadaire, par exemple, des conseils de recyclage, comme comparer les prix de nourriture pour animaux. Alors si je fais par exemple demander à Copilot de suggérer un menu hebdomadaire, donnez-moi du menu hebdomadaire. Donc, et puis là, il me dit ça, vous voyez, donc je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, hein, donc des informations comme ça.
Et là, par exemple, il me dit lundi, il me dit au petit déjeuner smoothie, déjeuner salade de quinoa aux légumes, dîner, etc. Vous voyez, mardi, yaourt avec granola, etc., etc. Vous voyez, et il me dit que ce que tu en penses. Donc, c'est un petit peu comme finalement ChatGPT, hein, mais la différence, c'est que c'est une autre façon de voir les choses. Mais moi, qui m'intéresse réellement, c'est de l'intégrer avec mes documents Office, évidemment. Donc j'espère que c'est simple. Déjà, vous avez vu les différentes versions, vous avez vu ce que ça peut faire, hein. Donc l'intégration directement avec mes documents, ça c'est un truc qui est top. Alors juste pour vous montrer quelques exemples, mais après on en aura beaucoup plus que ça. Alors là, je viens de lancer Word. Alors vous voyez, je suis dans Microsoft 365, donc vous voyez, je suis bien dans notre abonnement M365. Je vais faire un document vide ici. Ok, donc c'est parti. Et là, voilà, je suis dans un document tout à fait normal. Je peux commencer à taper, hein, voilà, salut, je suis Fabrice. Je vais enlever ma caméra, excusez-moi. Voilà, je suis Fabrice. Bon, là, vous savez, ça, ce que vous tapez tous les jours, hein. Je suis Fabrice. Donc là, sans copilote, bah, je tape mes documents, hein. Je peux insérer mes images, etc. Tout, mais voilà, donc je suis Fabrice, déjà, c'est comme ça. Voilà. Euh, donc, très bien. Comment savoir si vous avez Copilot? Déjà, vous avez ici Copilot ici. Et ce qui est intéressant également, c'est que ici, j'ai également mon icône Copilot. Vous voyez, je peux faire un brouillon avec Copilot. Donc là, par exemple, je peux dire écrire un avis, sélectionner une option ci-dessous et continuer à écrire pour moi. Là, ici, j'ai donc mon information, je peux référencer votre contenu, voilà, générer. Et là, je peux lui dire merci de me faire un document qui présente les différents endroits à visiter à Malte, parce que vous savez que j'habite à Malte. Oui, alors je peux lui demander ça. Et puis je lui dis, vas-y, génère-le-moi. Donc là, il va me créer un brouillon. Vous voyez, il me crée un brouillon. Je peux arrêter la génération sur justement les différents endroits à Malte. Et là, il est en train de directement me faire le document. Donc vous voyez, alors, ce que j'adore, c'est que il me le fait directement ici dans Word et il me le met à jour. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais bon, quelle différence avec ChatGPT par exemple? Ok, ben, on va voir tout de suite. Alors déjà, là, je suis pas quand je le fais, je suis directement dans Word. Alors quand je suis sur ChatGPT, on va aller sur ChatGPT, on va le faire tout de suite. Ok, donc je vais aller sur mon ChatGPT. Donc là, je suis dans ChatGPT, sauf que la différence, c'est que ChatGPT n'a pas accès à mes documents Word, vous voyez, donc déjà, il n'y a pas de liaison entre les deux. Donc là, je pourrais lui faire merci de me faire une liste des endroits. Attends, enlever ça. Merci des endroits à visiter à Malte. Donc vous voyez, alors là, vous voyez, il me fait les différents endroits. Alors, ok, c'est très bien. Vous allez me dire, ouais, mais c'est super parce que je peux déjà prendre tout ça et le mettre dans Word. Oui, je pourrais faire un nouveau document ici, hein, et puis prendre tout ce qu'il y a là et le coller, hein. Vous voyez, donc par exemple, je sais pas si je vais à la fin, bon, on va le supprimer après. Euh, Ici, si je mets, alors on verra ça après. Mais bon, je peux à la rigueur faire un nouveau document, hein. Donc je fais un nouveau document ici. Voilà. Et puis ben, je peux, pourquoi pas, prendre tout ça. Vous voyez, ça me suffit, hein. Donc je peux prendre ça, voici une liste, je peux faire comme ça, là. Voilà. Et puis je peux faire un CTRL-C. Et puis je reviens là, je fais un CTRL-V. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais bon. Là, on parle de Copilot et vous allez voir que c'est super fort. Mais là, je peux très bien faire CTRL-V, hein, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et là, il m'a mis, une liste de documents avec à Malte, vous voyez. Alors, je peux aussi coller avec Copilot. Et je peux aussi aller là et puis faire coller avec Copilot si je veux, hein. Mais bon, voilà. Donc là, ici, voilà, j'ai mon document ici. Ok, alors, je pourrais même demander à Copilot certaines choses, mais on voit bien que ça n'a rien à voir parce que là, j'ai fait juste voilà, j'ai juste inséré voilà. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous avez ici maintenant, alors on va parler de Copilot. Donc, Copilot, il m'a dit quoi? Il m'a dit ici les incontournables visités, donc la Valette, Mdina, les temples mégalithiques, les trois cités. Donc déjà, il me fait tout ça. Et surtout, il le met en forme, vous voyez ici. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire le conserver. Je peux évidemment régénérer un contenu, je peux l'ignorer, ou je peux, par exemple, taper rendre plus descriptif avec des photos. Alors oui, je peux faire rendez-le, voilà, rendez
merci de rendre ce document plus fun avec des photos par exemple. Bon, on va voir s'il le fait. Voilà, donc là, si je fais ça, vous voyez, je fais ça, et lui va me l'affiner. Ok, Scoopet ne peut pas générer le contenu de haute qualité pour cela, veuillez modifier votre description et réessayer. Et alors, je peux faire, je sais pas, avec donc ce document plus fun, faire ignorer, plus fun, avec des images. Ok. Alors, si j'essaie évidemment de récupérer des photos sur Malte, il peut pas encore le faire. Bon, il me donne quelques photos ici. Donc, je pourrais très bien aller là, ici, puis mettre, je sais pas, une photo designer, vous voyez. Designer, donc je pourrais faire insérer, pourquoi pas. Et ça va l'insérer ici, donc évidemment dans ma photo ici. Par contre, si vous voulez vraiment récupérer des informations, vous pouvez aller sur le copilote ici. Alors, ce que j'adore, c'est la page principale. Ça, on en reparlera, mais vous avez le web et le travail. Le web, ça veut dire que c'est des informations publiques, et là, le travail, c'est que des informations qui ne va pas indexer, c'est-à-dire que ça va garder vraiment ça pour votre société. Donc, il n'y a aucune raison, enfin aucune possibilité que des infos que vous recherchez ici euh, euh, professionnelles soient envoyées ici, puisque ça reste dans le travail. Par contre, là, je peux lui demander, merci de me récupérer des photos sur Malte. Et là, vous voyez, vous avez des photos. Par exemple, voilà, en plus, vous avez ici, vous voyez, par exemple, une vue panoramique de la Valette. Donc, si je vais dans Vision Malte ici, il me récupère une photo, ok, de vue panoramique. Et je peux toujours aller ici, faire un bouton droit, copier. Et bon, ça devient classique, hein, ici. Et puis le mettre, je sais pas moi, à la Valette. On va se mettre ici et faire un coller. Bon, ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça c'est vraiment une explication. Maintenant, évidemment, euh, quand j'arrive à la fin ici, voilà, j'ai donc je peux continuer à écrire, hein, continuer à écrire pour moi, création d'un brouillon. Vous voyez, donc là, il continue à écrire. Je peux arrêter. Un peu à la nature, passionné de gastronomie, maths, à quelque chose. Voilà. Donc là, oui. Alors là, n'oubliez pas qu'il y a quand vous faites un brouillon, vous avez toujours différents brouillons. Continuez à écrire, par exemple, modifier le prompt, hein, ok. Donc je peux lui dire merci de mettre au début du document euh, une table des matières. Une table des matières. Voilà. Vous voyez, ça, je peux pas le faire avec ChatGPT, ça. Si, je pourrais le faire, mais bon, voilà. Voilà, et là, il me met table des matières. Vous voyez, donc la table des matières, ça, c'est pour le mettre au début, euh, mettre la table des matières au début du document. Merci. Ok, donc je peux lui dire de prendre la table des matières et la mettre au début du document. Voir si ça fonctionne. Oui, nous y travaillons. Donc normalement, je devrais voir ma table des matières arriver derrière. Ok. Ah, modifier votre ne peut pas terminer la génération. Bon, c'est pas trop grave, on va faire ignorer. Alors, vous pouvez toujours aller ici dans Copilote ici, d'accord? Et puis, vous voyez, vous pouvez lui dire ici, donc voilà. Donc si on fait ici, merci de, merci aussi de mettre une table des matières et aussi générer le même contenu en anglais. En anglais. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, je pourrais faire ça. Alors parfois vous avez des erreurs, hein, ça peut arriver, mais enfin bon, alors ça on verra après, hein. Oui, je peux vous aider à faire cela. Voilà. Donc vous voyez que là, il est en train de me refaire le document ici. Et il me le met également en anglais. Et là, il me dit, toi, que c'est en train de se mettre en place. Après, à moi voilà, de le changer, de mettre où je veux, hein, effectivement. Si vous avez besoin, vous voyez, je peux faire un copier. Donc là veut dire que je pourrais très bien mettre ici la table des matières. Si, voilà. Donc je pourrais mettre ici cette table de matière ici, et puis voilà, la mettre ici, ok, avec les liens là, donc la valette. Et puis je pourrais prendre aussi le contenu ici. Et donc, alors,
Évidemment, on verra qu'il y a plein de possibilités, hein, ici, du texte, du document. Je pourrais aussi, merci, on peut le faire aussi là, hein, tout simplement. Hop là, voilà. Donc là, je pourrais aussi rajouter des choses ici. Je dis merci de me rajouter une liste des hôtels et les prix et les horaires euh, des avions. Voilà. Alors, tout ça, on le verra plus en détail, vous inquiétez pas, parce que je dis, oh là là, tu vas trop vite. Voilà. Il me dit, qualité. Attendez, je vais faire le conserver. Ok, merci de rajouter liste, hôtel et prix. Voilà, je sais pas si on va voir, il est capable de faire ça. Voilà ici, vous voyez. Donc là, à partir de 150 euros, là, il vous donne une liste. Voilà. Donc là, c'est quand même pas mal, hein. Ok. Donc là, bon, de toute façon, on verra tout ça, hein, mais là, je peux faire le conserver. Là, j'ai déjà un document qui est tout fait. Bon, tout ça, on le verra par la suite. On verra un petit peu le tool Copilot. On verra les différents prompts qu'il y a, tu vois, afficher les invités. Et là, je peux afficher les invités, oui, rechercher les informations, des prompts, sauvegarder, euh, améliorer ce document, vous voyez. Voilà, quelles sont les principales parties prenantes, résumer ce document. Vous voyez, enfin, je pourrais faire résumer ce document si je veux. Voilà. Ok, résumer ce document. Et si je fais ça, il va me le résumer. Ok, donc il va me résumer le document ici. Sur si je dois le résumer rapidement ici. Et puis là, j'ai des références ici, d'accord? Les références, c'est vous voyez, c'est les liens qui ont été trouvés ici. Enfin, les références ici dans mon document, pardon, dans mon document. Voilà. Ok, bon,